Bonjour mes chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à une nouvelle vidéo sur la chaîne L'être de Dieu. Mes amis, notre Dieu est un Dieu de miracles, de miséricorde, de bénédiction, plein de prospérité et d'abondance. Le désir de notre Père n'est jamais de voir un enfant dans le besoin dans cette vie, surtout en ce qui concerne la santé et les finances, qui sont des besoins fondamentaux. C'est pourquoi je vous dis de rester avec moi jusqu'à la fin, car Dieu a un message très important et spécialement pour vous aujourd'hui. Amen. En outre, nous avons de bonnes nouvelles à vous transmettre, mais ne vous inquiétez pas, car ce sera très rapide. La bonne nouvelle est que notre e-book de prière pour tous les moments est désormais disponible dans les commentaires épinglés au lien bleu. Alors prenez immédiatement votre e-book de prière et profitez dès aujourd'hui des bénédictions de Dieu en regardant notre première vidéo. Mes bien-aimés, nous faisons face à des défis, nous faisons des erreurs tout au long de nos vies, n'est-ce pas? Cependant, reconnaître nos fautes est un signe de croissance dans la foi chrétienne. Lorsque vous luttez contre le péché et que vous arrivez à un point où vous ne le désirez plus, cela montre clairement que votre foi est encore vivante et forte, même s'il y a des moments de faiblesse. Si vous restez spirituellement connecté à Dieu, le péché n'aura pas un impact constant sur votre vie. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous invite à vous abonner et à laisser votre like en guise de gratitude à Dieu. Aujourd'hui, je vous invite, en tant qu'enfant de Dieu, à placer votre confiance dans la grâce de notre Seigneur. Croyez en la puissance de Dieu car il donne la force de surmonter le péché et d'augmenter notre foi. Le premier pas que nous devons faire pour vaincre le péché est le repentir sincère, c'est fondamental. Toutes les portes de notre vie s'ouvrent quand il y a un vrai repentir. Il y a deux émotions que tout croyant doit aborder avec sagesse, la bonté et la colère. Quand la bonté ou la colère sont autorisées à gouverner sans contrôle, elles peuvent causer des divisions parmi tous les enfants de Dieu sans exception et nuire aux relations. Dans les Saintes Écritures, dans la lettre aux Hébreux chapitre 12 verset 15, Dieu nous avertit: veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu et à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et ne cause des ennuis, car elle ne contamine pas seulement la personne mais aussi ceux qui nous entourent. Cet passage est un avertissement sur l'importance de contrôler notre colère. Comme la bonté, nous devons avoir un équilibre dans notre vie. Avec cet équilibre, nous pouvons également profiter des bénédictions matérielles. Dieu ne nous restreint pas, mais il met en évidence le danger de laisser la colère nous submerger. Comme une graine germe dans le sol, la colère peut croître silencieusement en nous, et lorsqu'elle se manifeste finalement, elle peut causer des dommages irréparables. Alors, je vous demande de commenter avec foi: je serai obéissant à Dieu ci-dessous avec foi, mes chers. Dieu touche mon cœur pour dire à chacun d'entre vous de vous inscrire sur la nouvelle chaîne Solo Sagrado. L'une des nécessités fondamentales, outre notre santé comme je l'ai déjà dit, est notre liberté financière. Nous voulons tous, sans exception, cette liberté, faire travailler l'argent pour nous et non l'inverse. Beaucoup d'entre nous perdent une vie entière à poursuivre quelque chose de matériel. Alors il était temps, que nous apprenions définitivement à avoir foi pour que toute la prospérité financière et tous les autres types de prospérité que Dieu veut que nous ayons viennent à nous. De plus, Dieu te dit aujourd'hui: mon fils, apprends à reconnaître et à résoudre la colère avant qu'elle ne devienne destructrice. Mes chers, tant la colère excessive que la bonté excessive nous font sortir de l'équilibre et sans équilibre, dans tous les sens, physiques et spirituels, nous n'atteindrons pas la prospérité. Dans les Saintes Écritures, dans le livre de Jacques chapitre 1 versets 19 et 20, Dieu dit que nous devons être prêts à écouter, lents à parler et lents à la colère, car la colère de l'homme n'apporte pas la justice de Dieu. Lorsque je parle de colère, de rancœur, de haine, de choses qui nous gardent en déséquilibre, je veux dire que si nous n'avons pas une bonne maîtrise de soi dans notre vie, nous ne serons jamais en mesure de maîtriser les autres aspects de notre existence. Donc, une chose est connectée à l'autre. Dieu ne condamne pas la colère en soi, nous sommes tous susceptibles d'être en colère de temps en temps, mais ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, c'est que tu apprennes à la gérer sagement et à ne pas laisser la colère te contrôler, tout comme toutes les autres choses dans notre vie. La colère incontrôlée produira rarement la justice et le standard de comportement que Dieu souhaite pour nous tous. Alors soyons rapides à écouter,
patient pour répondre et compatissant en toutes circonstances, car ce sont des vertus qui reflètent l'amour de Dieu, la grâce et la prospérité qui est déjà prête à nous arriver. Donc, avec foi, commentez « Je fais confiance à la sagesse de Dieu ». Amen. Dieu te dit aujourd'hui que la Bible est une source précieuse de sagesse et que les Saintes Écritures nous enseignent que permettre à la colère de prendre le dessus sur notre être n'est pas la voie que Dieu souhaite pour nous. La colère est comme un feu brûlant qui laisse derrière lui un chemin de destruction et de tristesse. En tant que notre Père Céleste, Dieu veut que nous sachions que la colère et la douleur sont des émotions puissantes, mais vous devez apprendre à les maîtriser correctement en tant qu'authentiques enfants de Dieu. Mes chers, en ce moment, je vous demande de fermer les yeux, de vous connecter autant que possible à votre foi et de permettre à Dieu de purifier votre cœur. Seul Dieu peut le purifier complètement et c'est seulement à travers la puissance du Saint-Esprit que nous pouvons contrôler nos émotions. Alors, chers amis, nous allons maintenant prier, et comme je l'ai déjà dit dans une vidéo récente, ne perdez jamais foi en votre foi. La foi est ce qui fait que tout se passe dans votre vie. Par la foi, nous pouvons certainement recevoir toutes les bénédictions qui sont déjà prêtes pour nous. Alors, priez avec le cœur ouvert. Amen. Si vous croyez, commentez Amen et nous commencerons la prière. Alors prions. Notre Père Céleste, je te demande de nous aider à surmonter la colère et à augmenter notre foi, aide-nous à devenir plus semblables à toi, Père. Alors je sais que je serai en mesure de montrer de la compassion pour les autres et de demander de la compassion pour moi. Père, comme il est écrit dans tes saintes écritures, mon Père, dans le psaume 1, heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, ni ne s'attarde sur la voie des pécheurs, ni ne se tient dans le siège des moqueurs, mais prend plaisir dans la loi du Seigneur et médite sur sa loi jour et nuit car il sera comme l'arbre planté près des courants d'eau, qui porte son fruit en sa saison, dont les feuilles ne se flétrissent point, et tout ce qu'il fait prospère. Ce n'est pas le cas des méchants, mais ils sont comme la paille que le vent disperse. C'est pourquoi les méchants ne pourront pas tenir dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des méchants périra. Mon frère, ma sœur, je veux dire quelque chose à vous au sujet des Saintes Écritures, dans Éphésiens chapitre 4 versets 31 et 32, que toute amertume, colère, cri et blasphème soient mis de côté, ainsi que toute malice. Soyez gentils les uns envers les autres, miséricordieux, se pardonnant mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Dieu nous demande aujourd'hui d'avoir un cœur prêt à pardonner, un cœur capable de compassion. Ainsi, notre foi s'élève davantage. Dieu nous demande de ne pas garder de rancune, mais de chercher la paix avec tous. Dieu est ici pour soulager toutes vos peines, pour vous libérer de tout inconfort et pour guérir toutes les blessures qui apparaissent sur votre chemin. Alors, mes frères, c'est pourquoi nous prions pour ceux qui doivent être guéris de la douleur du rejet, de la trahison, du manque et de tout ce qui n'appartient pas à Dieu. Laissez Dieu toucher votre cœur aujourd'hui, permettez-lui de ressentir l'amitié et l'amour de notre Père, parce que nous sommes ses enfants, mais bien-aimés. Dieu déverse aujourd'hui sa compréhension et sa paix sur ceux qui se sentent seuls et opprimés, car lui seul peut nous donner cela. Dieu te demande aujourd'hui de remplir ton cœur d'amour et du désir de servir et d'honorer tes frères et sœurs. Ne cherchez pas seulement la miséricorde de Dieu, mais pratiquez aussi la miséricorde de Dieu, ainsi que le pardon pour ceux qui vous ont autrefois blessés. Souvent, nous ne prospérons dans aucun domaine de notre vie parce que nous croyons que nous n'avons pas besoin de pardonner. Alors, avec la foi, je pratiquerai le pardon au nom de Jésus. Dieu vous dit aujourd'hui qu'il vous accordera certainement la grâce de continuer et de réaliser les désirs de votre cœur. Il vous permettra de laisser le passé derrière vous, mais nous, en tant que frères et sœurs en Christ, devons également abandonner ces énergies négatives qui sont en nous, c'est seulement ainsi que nous pourrons prospérer dans tous les domaines. Faites confiance à Dieu, il est capable de vous donner la force nécessaire pour pardonner à ceux qui vous ont offensés et qui vous ont persécutés. Rappelez-vous toujours du passage dans Éphésiens chapitre 4 versets 31 et 32 qui selon ces mots, « Obéissez à mes paroles, éloignez-vous de la colère, de la rage, de la malice, et soyez gentils et compatissants les uns envers les autres, pardonnant comme votre Père, votre Dieu, vous a pardonné. » Chers amis, consultons toujours Dieu avant d'agir, cherchons toujours son orientation,
et Dieu a quelque chose à te dire qui ouvrira toutes les portes pour toi à partir de maintenant. Dieu te donnera l'esprit d'enseignement pour que tu puisses grandir en compréhension et en sagesse. N'oublie jamais que Dieu est ici pour te guider et t'aimer inconditionnellement à chaque étape de ton chemin. Dieu ne te donnera jamais un esprit difficile, mais un esprit humble et patient. Nous devons apprendre de Dieu à aimer comme il nous aime, à montrer de la miséricorde à toutes les personnes qui nous entourent, tout comme il le fait. Dieu veut encore une fois vous dire très clairement, mon ami, ma sœur qui m'écoutez, que toutes les bénédictions sont déjà prêtes pour vous. Si vous acceptez, si vous prenez possession de cette prophétie de Dieu, commentez « J'accepte, je reçois et je remercie ». Dieu veut nous rappeler aujourd'hui que lorsque nous serons tentés, il nous donnera la force de résister. Alors souvenez-vous du Christ car le Christ apporte une grande joie et satisfaction selon votre obéissance. Lorsque vous faites face à la tentation, cherchez la sagesse de notre Père. Je veux que vous compreniez que malheureusement, il y a des croyances qui nous limitent à croire que la prospérité financière est un péché, mais ce n'est pas un péché. Nous sommes sur terre, nous ne sommes pas au ciel. Nous devons prospérer et faire de notre vie une vie libre de cette soi-disant course des rats. Savez-vous ce qui est vraiment un péché? C'est la désobéissance à Dieu, c'est la rébellion contre Dieu, c'est s'éloigner du Christ. Vous pouvez faire la jonction entre votre prospérité et le Christ. Alors que Dieu nous accorde le discernement dans les moments de tentation et face aux flèches de l'ennemi qui nous font croire que nous ne méritons pas la prospérité. Rappelez-vous que le diable est un menteur, il rend les choses déconcertantes, il rend le péché attrayant, mais c'est une illusion vide. Dieu transforme des vies et c'est pourquoi nous avons créé cette chaîne pour que nous puissions, avec Dieu, aussi transformer votre vie, tout comme il a transformé la nôtre. Dieu ne veut pas du tout que nous restions emprisonnés dans des énergies négatives et encore moins dans la pauvreté et la pénurie. Dieu veut que nous pratiquions la chasteté et que nous recherchions la justice en nous-mêmes et dans la vie elle-même. Il veut que nous puissions éliminer de notre vie tout ce qui nous rend tristes et qui ne procure pas de joie à lui. Alors laissez Dieu vous modeler aujourd'hui, votre cœur et votre vie appartiennent à Dieu. Dans 2 Corinthiens 7h1, Dieu dit, « Si mon peuple qui s'appelle par mon nom s'humilie, prie, cherche ma face et se détourne de ses voies pécheresses, alors j'entendrai du ciel, pardonner leurs péchés et guérirai leur terre. » Chers amis, si nous prions et cherchons le visage de Dieu, et si nous nous détournons des mauvaises voies, Dieu nous entend. Dieu veut travailler en nous, nous devons le permettre, et quand Dieu travaille en nous, nous pouvons prospérer, nous pouvons commencer notre vie, c'est un fait. Amen. Alors, mes bien-aimés, je veux juste dire 2 autres choses. Faites attention à ce message, il est très important. Partagez-le avec au moins 3 personnes que vous connaissez sur WhatsApp et si vous ne vous êtes pas encore inscrit à notre chaîne Solo Sagrado, inscrivez-vous maintenant, le lien se trouve dans le premier commentaire ci-dessous cette vidéo. De cette manière, soyez assurés que nous vous aiderons à élever votre foi et à prospérer dans tous les domaines de votre vie par la foi. Par la foi, nous pouvons atteindre les cieux. Laissez la parole de Dieu et l'amour de Jésus guider votre vie. Dans le premier lien de la description, nous avons notre e-book de prière pour tous les moments. Trouvez soulagement et espoir à travers la prière. Laissez la connexion spirituelle allumer une lumière au milieu de votre douleur, apportant une paix profonde qui transcende toute adversité. Ne ratez pas l'opportunité de suivre un chemin spirituel qui touche profondément votre cœur. La transformation que vous désirez est à un simple moment de prière de distance. Amen. Alors, je vous laisse ici. Un grand câlin à chacun de vous et à toujours.